Yorana, chers amis, bienvenue en Polynésie. Yorana veut dire bonjour en tahitien. Je suis accompagné aujourd'hui de mon ami Matou. Yorana Matou. Yorana Mara, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, très bien. On est parti pour une belle journée, bien ensoleillée. Donc, pour ce relais autour du monde, nous allons recevoir donc le relais Matondi des États-Unis. Donc, on est impatient de pouvoir commencer. Voilà donc nos partenaires de ce relais. Tayarapu Ouest, donc la commune qui est composée de Toahutu, Veirao et Teahupo. Donc, site officiel des épreuves de surf en 2024. Nous avons donc notre Tavana, donc maire délégué de Teahupo, qui récupère le relais du drapeau des États-Unis. Nous sommes ici donc à la pointe du Wharemahora, pointe très connue de tous les surfeurs. Nous avons donc récupéré le relais. Nous avons au centre Tawana Roniu, maire délégué de Teahupo, accompagné de tous nos Tawana de la commune de Tayarapu Ouest, composant cette magnifique haie. Donc chacun tient un drapeau polynésien. Et nous avons l'habitude ici de recevoir avec donc nos danseuses et nos musiciens percussionnistes, notre danse traditionnelle, le Ori Tahiti. Yorana à tous, nous sommes très heureux et très fiers d'accueillir ce premier événement sportif poussé par l'élan des Jeux et qui est la fierté de toute la commune. Donc c'est une grande volonté des trois communes de Tayarapu Ouest. Et ce relais, bien sûr, qui est composé de plusieurs disciplines, qui est donc avant tout la marche, le timora'au, porte de fruits, ensuite le vélo et le taekwondo, le volleyball, la boxe qui sera à la salle omnisport, et ensuite avec une course à pied vers la marina, et ensuite la pirogue, la rame, et pour terminer avec le surf. Et ensuite le retour ici, et nous voulons rendre hommage, nous les Tawana, nous voulons rendre hommage à tous les anciens Tawana depuis 1901. Donc vous verrez par la suite les portraits des anciens Tawana. Donc Marurumete et Manava et Maiwat et Hautila. Maruru Tawana. Le relais est officiellement lancé. Hey, hey, hey! Yes! Là, donc, Tawana vient de lancer le relais. Le Ori Tahiti, donc vous pouvez apprécier nos magnifiques danseuses polynésiennes accueillies ici dans la pure tradition polynésienne. Vous pouvez voir à l'écran donc nos percussionnistes. C'est au son des To'ere que ce relais débute par la première discipline qui est la marche. Je pense également que à travers cette discipline, le passage du relais, c'est au son des To'ere que ce relais débute
par la première discipline qui est la marche. Nous verrons également que à travers cette discipline, le passage du relais entre les élus de la commune associée de Tiaropo. Traditionnel, hein. On fait ça pour tous les accueils. Et c'est une joie pour la population également de participer. Tout le monde est invité à la danse, à participer au relais. Aujourd'hui, la population a répondu en masse. Nos sportifs sont présents et on découvrira ça tout le long du relais. Et bien sûr, on ne s'empêche pas de danser comme tout le monde. Vous avez compris quoi? Normalement, nos élus vont commencer à se relayer tout le long de la pointe Fademahoura et vont se diriger vers le PK0, tant connu des surfeurs et de toutes les personnes qui aiment bien sûr cette discipline du surf reconnue ici dans notre belle commune de Teahupo. Donc toute cette belle haie pour accueillir nos Tawana. Ils vont se relayer tout au long de ce relais sur la pointe Fademahoura. Il y a donc le premier passage entre Tawana Renou et Tawana Charlo Maoni. Donc comme on l'a si bien précisé, c'est la première discipline pour ce relais. La marche. Et la marche. Mhm. Notre Tawana Charlo qui est aussi le doyen de nos Tawana de la commune de Tairapu Ouest. Donc la marche c'est très bien pour le moment. On ne va pas le faire surfer aujourd'hui. Donc, une petite démonstration de nos artisans de la commune avec un tressage de niau. De palmes de cocotier. Donc toutes nos décorations se font avec la palme de cocotier, le coco qui est très présent en Polynésie. Donc la population accompagnée de notre police municipale, nos pompiers qui sont également présents aujourd'hui pour assurer la sécurité de la population. Et là, Mara, le passage du relais avec Tawana Evelyne. Tawana Evelyne qui est également élue de la commune de Tiaropo, la doyenne du conseil. Donc Tiaropo va vous expliquer qu'il y a deux grandes parties. La partie Fénois et Ihéré, qui est connue là aussi de tous les surfeurs, qui est une partie accessible uniquement par voie maritime. Donc voilà, Mara, il y a eu le passage du relais Voilà, ça. Et bien sûr la partie jusqu'au PK0 qui est en véhicule et qui est gérée de main de fer par notre Tawana Rofi. au centre des Tourélés que ce relais débute par la première discipline qui est la marche. Et donc également que à travers cette discipline, le passage du relais entre les élus de la commune associée de Tiaropo. Et vice versa pour venir sur Teahupo pour les courses, pour toutes les démarches administratives et compagnie. La Polynésie, c'est folklorique. C'est le folklore. Il y a également 3 pensions qui sont situées au niveau du Fénois Ihéré. La pension Reba, la pension Bonjouir. Et la troisième, je ne connais pas du tout le nom. Ah, on me dit à l'instant en fait qu'il n'y en a que 2. Très bien, ben, il faut que je revoie un peu mes informations. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Et oui, le Covid est passé par ici également. Bon,
Ce ne sont pas les plus rapides, hein, vous inquiétez pas, à un moment donné, ça va commencer à courir. Et voilà, on peut en même temps découvrir une belle partie de la promenade de Teahupo'o tout le long, où les habitants ont l'habitude d'avoir un espace qui est vraiment dans la nature. On est ici, on est dépaysé. Donc, si vous venez un jour à Teahupo'o, vous remarquerez que voilà, on est dans la nature, on est ouvert, on est très bien. Donc, Tavana Tétouanoui Ambling, qui est également le maire de la commune de Tearapo-Ouest. Donc, comme tu le disais dans la présentation, la commune de Tearapo-Ouest comporte 3 communes associées, Toahotu, Veirao et Teahupo'o. Donc, on va arriver dans quelques instants sur la passerelle de Teahupo'o, très connue aujourd'hui aussi dans le monde entier, puisque c'est l'espace où tous les surfeurs passent pour se rendre directement à la passe de Hawaï via la pointe Parimahura. Donc, accompagné de toute la population. On sera aussi accompagné aujourd'hui, tout est prévu. On sera accompagné de l'orchestre, que ce soit sur terre et sur l'eau. Merci à la commune. Matou, je pense que les porteurs de fruits, donc ici, ils vont bientôt recevoir donc de Tavana Tétouanoui le relais, le témoin. Les porteurs de fruits qui se dit Timaura'au en Polynésie. Bonjour, je m'appelle Mara Meriho, je suis habitante de Teahupo'o, j'ai 28 ans. Je suis contente d'être là aujourd'hui pour cet événement sportif, tout d'abord parce que ça représente notre commune, notre petite presqu'île, donc c'est-à-dire Teahupo'o, Veirao et Toahutu. Aujourd'hui, si je fais ça, aujourd'hui c'est tout d'abord pour ma culture. C'est-à-dire, quand tu es polynésienne, tu sais parler ta langue, tu sais faire la culture polynésienne, c'est-à-dire pas que la danse ni le chant, mais aussi ces sports traditionnels, c'est-à-dire le tuarumaori qu'on appelle chez nous, porteur de fruits, on appelle ça en tahitien timaura'a. Tu as aussi la rame, tu as plusieurs choses qui diversifient justement cette culture, qui sans cesse évolue et touche aussi au niveau international. Cet événement sportif, je pense que ça nous permettra aussi plus tard pour les futurs jeunes qui arriveront ou les entrepreneurs, tous les secteurs au niveau économiquement, pour parler des JO qui vont bientôt aussi s'approcher. Ça va toucher tous les secteurs, que ce soit le tourisme, sachant qu'il y a eu le Covid, ça sera peut-être un impact économique et ça va être diversifié. Ici, nous avons des excursions, des taxi-boats, nous avons aussi également des pensions, des ressources économiques qui sans cesse essaient de s'accroître. Pour cela, nous avons besoin de touristes, c'est sûr, pour promouvoir notre belle presqu'île. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mireho. Comme elle l'expliquait, nous avons ici en Polynésie plusieurs sports que l'on va découvrir aussi dans ce relais. Et le premier est donc le Timaura'au, la course de porteurs de fruits. Nous avons nos deux amis Augustin et Steven qui vont partir pour une course de 500 mètres avec plus de 30 kilos sur leur dos. Et bien sûr, pieds nus. Pieds nus. Oulala. Je sais pas pour toi Matou, mais moi j'ai déjà mal aux pieds. Et top, c'est parti. Donc, la deuxième discipline, le Timaura'au. Petite anecdote également, Mara, pour le Timaura'au. C'est également un moyen que nos anciens utilisaient pour descendre leur récolte du champ. Ensuite, c'est devenu un sport et qu'on continue toujours à le pratiquer. Il est également ouvert aux femmes
on peut voir derrière. Et oui, un sport. Aujourd'hui, un sport, mais c'est vrai qu'à l'époque, on descendait les vallées et la montagne avec ses charges sur le dos pour pour revenir des champs. À l'époque, on n'avait pas il n'y avait pas de véhicule ou tout ça pour redescendre la montagne. On vous parlait tout à l'heure des pieds qui peuvent être chauffés. Ben voilà, la population en voiture et la police municipale par derrière. Donc ils auraient pu prendre 30 kilos en plus avec un Timor, mais on remercie bien sûr la sécurité civile pour ça. Donc normalement, on arrivera bientôt au pont Ourihé, qui est un pont qui a été inauguré il y a 2 ans maintenant, remis à neuf, que la population puisse passer plus facilement et safety. Donc on a toute notre population au bord de la route. Là, on peut voir à droite aussi un cycliste. Je pense qu'il se joindra plus tard à la partie cycliste. On pourra apprécier juste après le relais qui sera transmis aux cyclistes de la commune de Tayarapu. Il me semble que c'est mon ami Hitinui qui recevra donc le relais juste après. On me dit qu'il est prêt, oui. Donc ils vont bientôt le recevoir. Et cela toujours sont des toérés, un son traditionnel typique de Tahiti, en Polynésie on peut dire. Le sourire aux lèvres. Ça transpire dur là. Allez mon ami. On peut apprécier quand même le bleu du lagon. N'est-ce pas magnifique? Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en hélicoptère. Non. La nouvelle technologie d'aujourd'hui, magnifique. On peut tout voir. Voilà, on passe donc tout près de l'église catholique. Oui, catholique. De Teahupo'o. Donc on a une population qui est très croyante ici en Polynésie et très présente dans toutes les communes. Il faut peut-être rajouter juste avant le pont, il a l'air de pas souffrir. En fait. Ouais. C'est les entraînements, tout ça, tu vois. Voilà, on peut également voir à l'écran une demoiselle pieds nus aussi, Matou. Nous deux, on est avec nos savates. Ils n'ont pas l'air de souffrir, hein? Ouf! Moi, je suis fatigué pour eux. Et pourtant, je suis en régie. Allez, c'est ça. On arrive sur le pont de Ourihé. Ourihé qui veut dire chien qui glisse. Tu sais pourquoi? Non? Tu sais pas? Moi non plus. Mais c'est pas grave. C'est un nouveau pont, magnifique pont, safe pour la population. Bon, on arrive au deuxième relais, donc Hitinui qui va normalement récupérer le témoin. Pour interviewer nos deux amis coureurs. À voir. Aujourd'hui, on a plus de trucs là pour vous, pour le monde entier, que nous, on est là, pour le tour à Roma. Maruru. Bon, le tout complet, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, j'étais content avec
mon copain qui est là derrière moi. Non, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Pour la cause d'aujourd'hui, ça s'est bien passé. Moi, je présente ça pour ma commune, pour le repos. Voilà. Et pour montrer au monde entier qu'on est là aussi. Donc moi, pour la chaleur, j'ai l'habitude de courir avec ça, avec le poids. Et j'ai l'habitude de courir pieds nus. Et voilà. Moi, je suis très content aujourd'hui. Très, très content. Top, Hitinou est parti. Oh là là. Bien sapé comme un cycliste, mais toujours à la locale. La tiare à l'oreille. Le vélo bien en main. Remarque qu'on voit également à l'écran des vélos Mama, des vélos Local. locaux qu'on utilise pour aller au magasin ou à la plage. Ah, on se joint quand même au cortège. La population, je crois qu'on a des jeunes autour qui suivent le cortège en plus, qui se joignent directement au cortège. Donc c'est magnifique, on a l'adhésion de la population sur place. Yorana. Hitinou donc va se rendre directement au plateau sportif de Teahupo'o. On passe actuellement devant la mairie de Teahupo'o. Vous avez à l'arrière de la mairie donc la marina de Teahupo'o. C'est le centre donc administratif de la commune de Teahupo'o. On n'oublie pas également de préciser nos supporters. Normalement là ils vont bientôt tourner. Voilà, ils entrent donc dans le chemin. Il va les emmener donc à la salle omnisport de Teahupo'o où on devrait avoir normalement quel sport déjà? Le volleyball. Yes, le volleyball. Je sais qu'aujourd'hui, la commune de Toahotu aussi a répondu, puisqu'ils ont une équipe de volley qui va venir se confronter à l'équipe de Teahupo'o et qui nous attend donc à la salle. On a dû à la salle, une aide d'honneur préparée déjà. Le relais remis donc à l'arbitre du match. Petit commentaire de Hitinou, peut-être? C'était fun, c'était ludique de faire ça avec la famille et les amis de la commune sur la route comme ça et en plus sur route fermée, c'était chouette. Il faut que les gens sachent que c'est juste la plus belle commune du monde et puis je pense pas vivre ailleurs qu'ici, quoi. C'est l'endroit qui me correspond le plus en tout cas. Je sais pas si vous avez vu, hein. Aujourd'hui on a le beau temps, on a la mer, on a la montagne, on a la nature, on a les rivières, il fait bon vivre chez nous et puis je pense que c'est une raison suffisante pour vouloir vivre ici. Alors les JO, on sait que ça aura lieu en 2024, donc en juin si je ne me trompe pas, ou juillet. Donc on attend les surfeurs. On attend les surfeurs du monde entier pour surfer notre magnifique vague de Teahupo'o, plus belle vague du monde, juste en passant. Et puis, bon, ça risque d'être une belle fête, hein. On va voir ce qui est prévu pour nous. Et puis, on vous attend. Donc on arrive dans la salle de Teahupo'o, le match est lancé. Voilà le but. Ouh, donc on a nos deux équipes de Toahotu et de Teahupo'o. Yes. Donc, équipe mixte aujourd'hui. Bon, on prend les paris. Moi je parie sur Teahupo'o quand même. Hein. Je parie sur Teahupo'o aussi. Ah, ben oui. On a le public toujours au taquet. Alors, toujours au taquet. Ils sont chauds, ils sont chauds.
l'espace sportif de Teahupo'o, le complexe sportif, est géré aujourd'hui par la commune de Tairapou Ouest. Il y a plusieurs espaces sportifs qui sont gérés par les communes ici en Polynésie, mais la plupart sont gérés par le pays, donc l'Institut de la jeunesse et des sports. Il y a des infrastructures dans toute la Polynésie. Les communes qui souhaitent et qui le peuvent également se munir de complexes. Le relais est donc passé à l'équipe gagnante qui est passé à Hani Hitiola. Hani qui a l'air fatiguée quand même, hein, puisqu'elle elle court plus là. Toutes les équipes donc, vont l'accompagner, je pense, jusqu'au stade de Teahupo'o, où nous attendent normalement donc les pratiquants de boxe et du football. Allez Hani, on est avec toi. Enfin, on est avec toi, nous à la clé, mais toi sur le soleil. Yes. Donc elle se dirige vers le coach du club de boxe de Tairapou, qui est Steve Tofa. Donc c'est un très jeune coach. On le voit là, courir, se diriger vers le club, où nous aurons droit à une petite démonstration également de boxe. Entraînement de nos jeunes bambins. À savoir, Mara, la catégorie des petits se font appeler les baby box. Baby box. C'est mignon tout ça. Mais bon, quand ils grandiront, j'ai pas envie d'être en face quoi. On vous laisse profiter et écouter le souffle de nos bambins. Donc la transmission donc, des valeurs du sport, très important également dans l'encadrement de toutes les pratiques sportives ici à Tairapou Ouest. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les valeurs qui rejoignent un peu les valeurs de l'olympisme, l'amitié, le respect et bien sûr l'excellence. Il a une très bonne carte quand même pour un petit. Ah, je peux te laisser apprécier. Moi, vraiment la boxe. On peut voir les plus grands. Ça tape dur, hein. La population qui commence à arriver et qui va peut-être se joindre à la boxe. Non, peut-être pas. Hein. On va peut-être dessiner un ring autour des boxeurs. Matou, t'as déjà fait de la boxe toi? Regarde, même les filles peuvent faire de la boxe. Alors là, je crois que je vais mettre ma fille à la boxe, tu vois. Alors non, Mara, moi j'ai jamais fait de boxe, mais mon papa c'était un entraîneur. C'était également l'entraîneur de la commune de Tairapou. Ah là, ça tape dur, là. Ça tape dur. Ah, on peut voir à l'écran donc la population qui se joint à l'entraînement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Voilà, un ring humain pour notre jeunesse polynésienne, nos boxeurs, nos sportifs. Aujourd'hui, tout le monde est rassemblé autour du sport. N'est-ce pas magnifique? Voilà. Du plus petit au plus grand là. Un derrière. Et ici. Et reste là. Et viens. Et bien, viens ici. Allez, on suit. Derrière. Voilà. On vous laisse profiter et apprécier donc nos jeunes boxeurs. Voilà. Ok. Ok, allez, position de garde. On va juste montrer un peu les déplacements. Ok. La garde. Bon, allez, devant. Derrière. À gauche. Yes. À droite. Derrière. Derrière. Ok, gamme 1, top. C'est également la Devant. dernière démonstration Gamme 2, top. À droite. pour cette discipline. Gamme 3. Nous avons eu l'honneur Derrière. Gamme 4. d'avoir vu les types de Gamme déplacements. Derrière. À gauche. À gauche. Ça Allez, respire un. bien. 2, 3, 4, 5. Ok, on s'aligne. Position, on fait notre salut. Maruru. Maruru Mete. Merci à nous. Eito. Eito veut dire champion, guerrier. Moi, je me présente. Je suis la présidente de Tayarapu Boxing Club, Maï Tatiana. Notre club s'est ouvert en 2016. Et jusqu'à présent, ça fait 5 ans. Moi, étant que présidente et mon coach, on a 57 boxeurs, toutes sortes de catégories. C'est-à-dire par les baby box, les amateurs et puis les juniors seniors. Bon, pour la fierté, oui, c'est vrai, je suis très, très fière pour ce tournage. Parce que pourquoi? Parce que c'est pour la première fois pour nous. Étant que dans la presqu'île, c'est pas souvent. C'est pour ça, nous aussi, on vous remercie d'être ici, dans notre presqu'île. Parce que vous voyez, il y a des activités ici chez nous. Moi, je vous dis, je suis fière. Pour nous, pour la première, dans la presqu'île. C'est vrai, c'est pas souvent qu'on voit ce genre de tournage. Mais pour nous, c'est une grande fierté pour nous parce qu'on est contente que vous êtes là pour le JO. On est très contente, c'est plutôt pour les jeunes. Et voilà, même pour vous aussi, on est content. Merci. Alors les enfants, vous êtes contents? Oui. Ok. Là, le monde, ils vont vous voir, là. Tout le monde va vous voir dans le monde. Quel message vous avez à dire à ceux qui vont voir vos performances par rapport à votre sport? Pour s'entraîner. Pour apprendre, pour se défendre et protéger. Bienvenue, on vous attend en 2024. Et la garde. Chou! Oh yeah, merci à nos petits bombins. Yes. Au moment là, le relais va être transmis à la dernière discipline qu'on doit voir ici même au complexe de Teahupo'o. Il me semble que c'est le Aloha. C'est le football. C'est le football. Le relais et la passe. Allez l'arbitre, on siffle. Et
le coup d'envoi par un baby box du club. Top, c'est parti. Et là, nous avons les équipes de toujours tour à retour. Toujours tour à retour et Tiaroupo. Toujours Tiaroupo. Des équipes mixtes. Alors ici aussi, on joue au foot. Et on a beaucoup plus de personnes qui sont inscrites donc, dans des clubs de foot comme en métropole. Voilà, toute la population encore derrière. Ouh là là. Bon, on va demander à nos caméramans d'être prudents quand même, hein. Sinon ils vont se retrouver dans le but tout seuls. Ici on n'a pas besoin de chaussures. Ici on joue pieds nus. Et après le soir on se fait masser. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pendant longtemps, hein, ça crie hein, sur Comme les ça, côtés. c'est ça. On encourage bien. Encouragez votre commune. Remise en jeu. Top, c'est parti. Un petit clin d'œil quand même à nos amis musiciens qui nous accompagnent tout au long de ce relais, c'est ça. Bon, il y a ça aussi, hein. Il fait très beau aujourd'hui, il fait très chaud. Donc on peut les encourager, on peut les applaudir. Nos sportifs de la commune. Allez, au moins un but, proche du but. Est-ce que c'est marqué? Je pense qu'il a perdu sa chaussure là, non, Mando? C'est exact, il a perdu sa chaussure. C'est pas grave. Quand le but y est, on pense plus à ça. Ah, hors-jeu. Oh là là. On a changé d'arbitre là. Toute la population fait l'arbitre. Ah, c'est une rencontre sportive, mais c'est aussi voilà, une rencontre entre amis. C'est très convivial ici en Polynésie. Vous pouvez voir notre petite avec un chapeau en paille. Donc oui, c'est parce qu'il fait très chaud ici. Donc c'est un chapeau qui est tressé localement. Ah, notre Tawana, Roniou, en forme. Nos élus de la commune. Non, faut pas trop s'énerver, Tawana, faut pas trop s'énerver. Bravo, récupéré par le goal. Apprécier le beau cadre de la commune de Tiaroupo. Il fait bon vivre quand même ici. Séance de tir au but.
bien attrapé. Changement. Et là, ça va envoyer du lourd. Voilà. Vous avez vu? Ça a envoyé du lourd, mais dehors. Normalement, ça devrait être le dernier tir au but avant de passer au relais suivant. Et c'est la fin du match. Sifflé par notre arbitre qui doit passer le relais pour partir encore en course à pied. Arbitre est également entraîneur, voilà, on tient à le préciser. C'est l'entraîneur de la commune. Donc le relais est passé à Steve Adamé, qui est également conseiller de la commune de Touaretou. AVMA qui veut dire pied malade, mais on voit que son pied n'est pas du tout malade. Voilà, on le voit courir pieds nus. Allez Tavana, on envoie du lourd. Ouh là là, il faut huiler un peu là, le véhicule. Et oui, c'est du direct, maman. Donc notre Tavana avec sa jolie couronne de fleurs de tiare. Donc lorsque vous viendrez en Polynésie, vous êtes accueillis avec une couronne de fleurs. Allez Tavana, la population. Ah, ça fait long quand même de courir pieds nus. Allez Tavana. Il se dirige donc actuellement vers une deuxième élue, une autre élue de la commune qui prendra le relais. C'est une deuxième, c'est la 8e adjointe au maire, Tavana Christine Koromwetini, qui elle court avec des chaussures pour plus de sécurité. Vaut mieux quand même, hein, vaut mieux. Il se dirige actuellement vers la mairie de Teahupo pour passer à l'arrière, donc à la marina de Teahupo. Il me semble que l'épreuve suivante donc, sera de la rame, donc appelée Va'a chez nous, le Va'a. On peut également voir qu'elle est munie d'un pario, c'est typique local, comme nous l'avons vu dans le Timon Ra'au, porteur de jus. Et une belle couronne, deux fleurs en belle tête. couronne. Et avec le sourire, toujours en Polynésie, accueilli par nos sourires. Ça arrive le prochain. Allez Tavana. c'est donc on passe le relais à Tavana Tahinanu, qui est 6e adjointe au maire de la commune de Teahupo'o Ouest. On peut apprécier donc le cortège qui est sur la route menant à la marina de Teahupo'o. Donc la marina qui est aussi un point stratégique de la commune. Économiquement, on peut retrouver les pêcheurs, nos prestataires touristiques, mais également donc la population. Voilà. Là, on peut apprécier donc nos pêcheurs qui sont en train de rafistoler un peu leur filet. Ici, on vit dans la mer. Oui, ce sont des femmes. Ici, on vit avec notre environnement, donc beaucoup de pêcheurs ici dans la commune de Teahupo'o.
très bien dressé par nos femmes. On voit là que c'est pas une pratique qui est exclusivement réservée aux hommes. Donc ici tout le monde pêche, les hommes, les femmes et les enfants. Voilà, on arrive bientôt sur cette marina de Teahupo'o. Donc la marina qui doit être donc très bientôt repassée au pays pour qu'elle puisse la remettre aux normes et la réaménager. Voilà le relais transmis donc au maire de Tayarapu Ouest, donc au maire principal de 3 communes de Tayarapu, Venga'o et Teahupo'o. Teahupo'o. M'a-t-on dit que le maire va mouiller la chemise aujourd'hui? T'as entendu ça aussi? Oui, exactement. Donc on attend de voir ça. On attend de voir ça. Allez, Tawana, si tu le fais. T'hésites un peu. Petite hésitation. T'hésites. Allez, Tawana. Tu vas pas sauter. Et il a sauté. Il a sauté. Bravo, Tawana. Donc il devrait remettre le relais à nos rameuses. Donc la pratique Tawana Renou également. Tawana Renou. C'est un petit plongeon. Ne vous inquiétez pas, même à la marina chez nous, l'eau est propre. Limpide. Bravo Tawana, on va récupérer Tawana pour une petite interview. Et le relais. également le temps de prendre place dans la couleur. Dans ce vidéo. Qui en Polynésie se dit Va'atauati. On peut voir également donc à l'arrière le bateau des pompiers. Donc la sécurité est assurée partout, sur terre comme sur mer. La sécurité Merci à la avant commune. tout. La sécurité avant tout. C'est vrai que nous sommes toujours dans l'impatience donc de cette journée de 2024 où ça va officiellement ouvrir ce jeu olympique. Et donc c'est vraiment une joie pour nous, c'est vraiment une joie pour tous les Tamanans, vraiment une joie pour toute la population de préparer cet accueil de JO 2024. Cet endroit est un point assez très important au niveau économique parce que tous nos pêcheurs donc arrivent sur cette marina et là ils se préparent pour aller à la pêche le matin, ils reviennent l'après-midi pour pouvoir préparer à vendre donc leurs poissons qu'ils ont pu attraper. Beaucoup de familles ont besoin de cette marina. Et cette marina, donc, prochainement, va être rénovée et donc ça va encore aider encore plus notre population au niveau économique, au niveau de la pêche. Enfin, là, donc, il y a aussi donc, un ponton qui reçoit tous les prestataires où il récupère donc, tous les touristes. Parce que de plus en plus, nous avons des touristes qui arrivent, des touristes de l'extérieur, des touristes locaux qui viennent pour aller visiter le Whenua-Eche, où cette partie de notre Whenua reste toujours sauvage et beaucoup de choses à visiter. Et donc nous avons beaucoup de personnes qui arrivent et donc c'est un lieu de stationnement et de récupération donc, des touristes qui viennent chez nous. Top, c'est parti! Donc notre Atawati qui suit le V3. Il faut savoir qu'en Polynésie, donc, la pratique du VA, donc de la rame, se pratique à partir de 3 ans. C'est aussi une pratique ancestrale, puisque les navigateurs de l'époque, nos ancêtres,
utiliser aussi la navigation, donc les va'a à rame, mais également à voile pour se déplacer entre les îles. Et ils sont arrivés également en Polynésie en va'a pour peupler donc notre magnifique Polynésie. Chaque année, nous avons donc en novembre la course du Hawaii Kinui Wa'a, une course à 3 étapes dans l'archipel des îles sous le vent. Des îles sous le vent, une grosse organisation donc autour du Hawaii Kinui Wa'a avec plus de 300 équipes participantes de tout niveau. Et c'est une compétition internationale puisque nous recevons pendant la Hawaii Kinui des participants d'étrangers, de Hawaï, du Brésil aujourd'hui, de Nouvelle-Zélande, bien sûr de tous nos cousins du bassin du Pacifique, mais aussi du Brésil, d'Espagne. Récemment, j'ai vu une équipe d'Espagne. Il y a également une équipe de France qui participe chaque année au Hawaii Kinui. Donc on peut dire que c'est un sport qui se pratique dans tous les eaux, au monde entier. Dans le monde entier. Donc une pratique qui évolue aujourd'hui puisque le para est représenté aussi aux Jeux Olympiques. On l'attend peut-être dans les Jeux non para, dans les disciplines officielles en tout cas. Donc il faut savoir que la Hawaii Kinui, c'est la plus grosse compétition de pirogue au monde, puisque on parle là de presque 12 heures de rame sur 3 jours entre l'île de Huahine, de Raiatea, de Taha'a et l'île, la perle du Pacifique bien sûr, Bora Bora, où arrivent tous nos rameurs à la fin. Bien sûr, en Polynésie, le sport est encadré ici par les fédérations, donc chaque compétition est aussi suivie par la fédération ici de va'a pour la pratique du va'a. Il faut savoir aussi que pour tout le sport, la Polynésie est compétente et donc désigne des fédérations qui peuvent avoir une délégation de service public pour pouvoir mettre en pratique tous les sports donc polynésiens et étrangers sur le sol polynésien. Nous avons également à Teahupo'o Mara une championne du monde V1, Vemiti Maoni, ainsi que son oncle Maoni, Karil Maoni, qui est également connu dans le monde du va'a, qui a été plusieurs fois champion du monde junior et senior. Alors je pense que, comme pour le surf, le va'a est né en Polynésie, il me semble que ça soit normal que les Polynésiens soient les champions du monde de toute cette partie. Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est ça, la nouvelle génération qui arrive, elle est en train de dépasser toutes les autres. Comme je disais tout à l'heure, quand même, le surf qui aura lieu en Polynésie, la discipline qui va se poser en Polynésie en 2024, est aussi née en Polynésie. Donc on espère que nos champions, que ce soit de la presqu'île, mais de toute la Polynésie, puissent faire partie de la délégation française qui participera à cette date. On peut également voir Tavanati Tuanui qui a la 4e place sur le va'a, qui est juste derrière le grand monsieur. Un bon coup de rame. Vraiment, nos Tawana, ils savent tout faire ici en Polynésie. Ils sont polyvalents. Donc on est en train de se diriger là actuellement sur la passe de Hawaii, donc la passe qui accueille la vague mythique de Teahupo'o, Te Are ou Te Pererure.
peut apprécier aujourd'hui, il fait beau. Donc on apprécie les couleurs bleues de notre lagon, la verdure des paysages de nos montagnes. On a vraiment de la chance aujourd'hui. Les étoiles sont alignées, les dieux sont avec nous. Donc on a un bateau suiveur, je ne sais pas si on va le voir avec notre orchestre aussi qui est présent. Non, on va suivre nos piroguiers. Donc je vous disais tout à l'heure que 80 familles habitaient sur le Fénois et Héré. Il faut savoir que ils se rendent par voie maritime, par bateau, mais aussi par voie. On a quelques étudiants qui vivent au Fénois et Héré et qui tous les matins descendent en voie, tous les soirs repartent en voie avec leur pirogue. On vit avec la nature ici. Je pense que on pourra apprécier aussi quelques images de nos amis du Fénois et Héré, notamment notre ami Patrick Rochette, qui va nous expliquer aussi que le Fénois et Héré met en place un rahoui pour la protection de l'environnement, que ce soit de la terre ou de la mer. Le rahoui, c'est un mot polynésien, ça vient de nos ancêtres. Au temps de nos ancêtres, quand le roi il voit qu'il n'y a rien dans la mer pour manger, c'est là qu'il veut mettre en place le rahoui. La zone qu'on a mis en place pour que les pêcheurs et les gens n'entrent pas dans la zone. Même si tu passes dans la zone en bateau et tu plonges et tu pêches, c'est interdit. Même la navigation. Même tu plonges pour pêcher, c'est interdit. Quand on va à la balaise, il faut toujours respecter. Et le respect des gens. Et le respect aussi, ce qu'on a mis en place et ce qu'on a bâti aussi par les pêcheurs. C'est ça le plus important. C'est ça le problème d'aujourd'hui. La nourriture et l'eau. C'est ça le principal. Qu'est-ce que tu vas laisser pour tes enfants pour demain? C'est ça le message. La nourriture. C'est pour le lendemain. Qu'est-ce que tu vas manger? Tu ne peux pas manger seulement le poisson sans qu'il y ait le taro ou le ourou. Il faut qu'il y aille ensemble. C'est pour ça qu'on a mis en place. On a pensé pour nos enfants, pour l'avenir. Quand on part, on a laissé quelque chose pour eux. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu vas laisser sur la table pour tes enfants demain? Qu'est-ce que tu vas donner à manger? Et qu'est-ce qu'ils vont manger pour demain? C'est ça le message. La balise qu'on voit là, il ne faut pas dépasser. C'est une limite. Si tu pêches hors de la balise, tu peux pêcher. Si tu pêches dans le rahoui, tu as une amende. C'est ça la balise. C'est pour dire aux gens, il faut faire attention. C'est la limite. Il ne faut pas dépasser. Il faut faire quelque chose. Si on ne fait rien, demain, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est ça le problème. Pour nous, mais on fait ça aussi dans les îles. C'est pour les aider. Il faut se préparer. Il faut préparer nos enfants. Et il ne faut pas regarder à l'arrière, il faut toujours regarder à l'avant. Il faut toujours marcher devant. Et il ne faut pas toujours penser, c'est pour nos enfants qu'on fait ça. Retour un peu sur nos rameurs, mais juste pour reprendre les propos de notre ami Patrick Rochette, le rahoui c'est une aire maritime protégée, maritime mais aussi terrestre, qui a été mis en place déjà par nos ancêtres et repris en fait aujourd'hui par les communes, par différentes communes qui souhaitent mettre en place un rahoui pour la protection d'une zone bien définie
que ce soit dans la mer ou sur terre. On peut voir également, Mara, sur l'écran les embarcations. Vous avez également, il y a les lacs derrière. On vient de me dire que c'est... C'est l'Aquapark. Exact. C'est une production pour les crevettes locales. Une production qui est implantée chez notre ami Hitinui, qui habite également sur place. Il y a également cette grande embarcation là qu'on voit sur l'écran. C'est un bateau construit local. Les constructions locales, oui, c'est un poti. On appelle ici le poti Oropu. Orange. Oropu, le poti Oropu. Le poti Oropu. Donc, poti, c'est bateau et Oropu, le thon. C'est nos bateaux pour pêcher la bonite. C'est un thonier, quoi. Hein. C'est un thonier local. Qu'on appelle en français le bonitier. Voilà, on peut apercevoir là la passe de Havre. Nous allons bientôt, je pense, passer le relais donc à la dernière discipline, qui est bien sûr le surf, qui sera mis à l'honneur en 2024 en Polynésie, grâce à nos amis de Paris 2024 qui ont décidé, qui ont fait le choix donc de valider la vague mythique de Tiahupo pour recevoir donc les épreuves de surf en 2024. Juste pour la petite histoire, donc puisque cette vague a aussi une histoire, une légende même. En Polynésie, le surf se dit Horué. Et le Horué est un sport ancestral. Depuis 1767, les différents navigateurs européens qui se sont approchés de des îles de la Société, comme Bougainville, ont tous eu des insulaires qui chevauchaient donc les crêtes de vagues en se tenant debout sur une planche. Donc c'est également dans ces textes que l'on peut revoir et comprendre quand même que le surf est né en Polynésie. On y arrive bientôt. On s'approche du bateau où le surfeur donc récupérera le témoin. Aujourd'hui, notre ami surfeur se nomme Manakei. Notre ami surfeur Manakei récupérera donc va récupérer le témoin. On peut également voir le surfeur descendre dans l'eau, récupérer le relais pour pouvoir rejoindre l'espace du surf, de la vague.
Ça y est, il est en main. Bravo. Bravo Manakei. Donc normalement, il devra prendre une ou deux vagues avant de rejoindre par la suite l'espace de la pointe de Faremahora. On peut apprécier quand même, avec une très belle vue, l'espace de la vague mythique de Teahupo'o. Ah, première vague un peu loupée. Il y a quand même un peu de vague d'aujourd'hui, donc je pense qu'on aura un show. Un show. Mais vous inquiétez pas. Il faut aussi attendre un peu, hein. Un peu comme Brice. Brice à Nice, ben là, tu as Manakei à Teahupo'o qui attend sa vague. N'est-ce pas, Mantou? Mantou, est-ce que tu as déjà surfé la vague mythique de Teahupo'o? Non, ne serait-ce que mettre les pieds dans l'eau, c'est un peu effrayant tout ça. Oh, on m'a dit qu'elle fait que 7 mètres. Hein. Aujourd'hui, on a un swell d'1,50 m, voire 2 mètres dans les bonnes vagues. Donc on attend que Manakei choisisse sa vague. Il faut savoir que sur la vague de Teahupo'o, des zones sont délimitées pour les surfeurs, pour les bateaux, pour également donc, les plongeurs qui filment tous nos surfeurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un caméraman dans l'eau. Bien sûr, sous l'œil vigilant de nos pompiers et de la police municipale de Teahupo'o. Ah, il se place. Ah, il a trouvé sa vague. Il a trouvé sa vague. Et c'est parti. Magnifique. Dans la vague, oui, Maruru Manakei. Donc sur place, nous avons plusieurs surfeurs. 2 ou 3, je pense. Manakei qui revient avec le témoin. Le témoin, une très belle prestation. Maruru Manakei. Et là, je pense qu'on se dirige vers la pointe Faremahora. Faremahora. Yorana, je m'appelle Manakei Kahiha, j'habite à la presqu'île de Tahiti. Et aujourd'hui, c'était une grande journée parce que j'ai eu l'honneur de tenir le flambeau de Paris 2024. Et c'est avec une immense joie que j'ai accompli ce devoir. Et c'est vraiment une chance pour nous, habitants de la presqu'île, pour la population de Taiarapu Ouest, d'accueillir de tels Jeux en 2024, qui sont les Jeux olympiques de surf. Sachant que le surf est une discipline endémique de Tahiti, de la Polynésie, c'est avec une joie immense qu'on reçoit en fait ces Jeux. Et on remercie le comité olympique d'avoir accepté de dérouler ces Jeux ici à Tahiti. Et merci aussi à la population d'accueillir de telles chances. Voilà, Maruru. Maruru Manakei. Donc Maruru, je veux dire merci, merci beaucoup. Merci à toute la population comme il a pu le dire. On voit nos deux tawanas. Nos deux tawanas, donc Tawana Roniu, Tawana délégué, maire délégué de Teahupo'o et Tawana Tetuanu Oblin, maire principal de la commune de Taiarapu Ouest, qui vont donc accueillir notre surfeur et récupérer le témoin pour pouvoir marquer la fin de ce relais en Polynésie française.
et surtout à Teahupo'o. Donc c'est sur cette pointe de Fare Mahora que va se clôturer notre relais d'aujourd'hui. Clôturé donc avec la population de Teahupo'o, nos élus, nos surfeurs, nos athlètes de ce jour, également. nos participants, effectivement. Je pense que l'organisation de ce jour pourra donc être félicitée. Merci à la commune qui met en place aujourd'hui ce relais. Merci aux équipes qui ont participé, les athlètes, nos danseurs bien sûr, parce qu'ils ont voulu aussi égayer donc notre journée d'aujourd'hui, nos musiciens. Voilà, le relais est passé donc. Le dernier relais est passé à Notavana. Merci aux équipes sur l'eau, merci à toute la population qui a participé. Tavana qui a mouillé le maillot. Nos deux Tavana qui ont mouillé le maillot, si on se rappelle bien, sur l'espace de la marina de Teahupo'o. Et c'est par cette partie que les Tavana vont clôturer également notre relais de ce jour. C'est où que ça se passe? C'est là. Merci beaucoup à tous. Merci à nos Tavana. Et c'est aujourd'hui une fierté pour nous d'avoir réalisé ce relais à Teahupo'o. On arrive à la fin. Je pense que tout le monde a été remercié. J'ai oublié de remercier mon ami Matou. Merci Matou pour cette matinée. Merci également Mara pour ce relais. Ce fut un plaisir, bien sûr. Plaisir partagé. Eh bien, j'ai bien été content. Je voulais être sur le terrain, tu sais, mais franchement, je préfère rester avec toi, tu sais, à commenter les athlètes en train de se dépenser. Et peut-être que la prochaine fois, vous nous verrez, moi et Matou, sur le terrain.